Salut, bonjour, on est toujours à IBC à Amsterdam et on a eu envie, Sylvain et moi, de vous amener sur le stand de Art+, société française qui a conçu un robot qui s'appelle Arcam, qui va être décliné dans deux versions, une version pour le broadcast, pour la télévision, une version pour le cinéma. C'est un produit très malin, très pointu, de la très haute technologie, quelque chose qui me fascine. Et on va tout de suite rencontrer Nicolas. C'est quoi ton rôle, Nicolas, dans cette aventure? Eh ben moi, je suis directeur technique. D'accord. Donc je mets en place toutes les solutions techniques pour que le robot puisse trouver sa place sur les plateaux de tournage. D'accord. Alors comment c'était venu cette idée? L'idée vient du président de la société, Pascal Gauthier, qui lui travaille dans la robotique depuis pas mal d'années, notamment la robotique pour l'événementiel. C'est un peu notre rencontre où moi je faisais de la machinerie, donc de la mise en mouvement de caméras. Lui faisait de la robotique et on s'est dit il faudrait peut-être qu'un jour on teste à mettre une caméra au bout d'un robot. Et c'est ce qu'on a fait. Puis on s'est dit il y a peut-être un marché, il y a peut-être quelque chose. On a continué, persévéré. Et aujourd'hui, on fait notre premier IBC. Le principe premier, c'est que c'est un robot industriel. Donc c'est pas nous qui avons construit le robot. Donc, ce qui veut dire que c'est un robot qui est abordable au niveau prix, puisqu'il est vendu à des milliers d'exemplaires à travers le monde pour l'industrie. Et nous, notre premier travail, c'est de traduire le langage industriel en langage pour un plateau de cinéma. Donc c'est un robot 6 axes qui permet de faire des translations. Donc monter, on peut faire pan, tilt, roll. On a vraiment 6 axes de rotation. Qui permet de faire des mouvements vraiment nouveaux. Le principal attrait de ce robot, c'est que mathématiquement, on peut avoir les coordonnées de la caméra en temps réel. On a une précision de 0,01 mm, ce qui suffit largement pour la plupart des plans motion control et de studio virtuel. Donc, comme on connaît mathématiquement la position de la caméra, il n'y a pas de tracking sur cette caméra. Donc la mise en œuvre est beaucoup plus simple et beaucoup moins chère. Et dans un applicatif cinéma, tu vois ça comment? Parce que c'est pas très courant comme utilisation, ce genre de choses. C'est pas très courant, mais ça va permettre d'avoir un motion control léger qu'on peut emmener un petit peu partout. Ça prendra pas de place dans le camion. On met 5 minutes à le brancher, donc c'est relativement innovant pour un motion control, sachant que si on va sortir un Milo ou plus petit, un Ditto Gear, où là il y a beaucoup de câblage. On met au moins 20 minutes, une demi-heure minimum à brancher. Là, en 5 minutes, on branche. On peut le gripper sur un poteau, on peut le mettre sur une voiture travelling, on peut le mettre sur une dolly, on peut le mettre sur une grue, on peut l'accrocher au plafond, on peut le gripper un peu partout. Il est vraiment léger, il fait 30 kg. Donc ça peut révolutionner un petit peu le cinéma, sachant qu'on a enfin un système de motion control, on va dire portable. Notre but, c'est un peu un couteau suisse, et on vend le bras. Et après, les gens choisissent le logiciel, s'ils veulent un logiciel pour la télé, un logiciel pour le ciné, les accessoires qui vont avec, s'ils veulent le contrôleur de l'optique, avec des optiques comme ça ENG, où on a des moteurs en interne, s'ils veulent des moteurs externes. Donc on a beaucoup d'options. Donc principalement, le tarif qu'on fait pour le kit complet ici sur le salon, on est à 100 000 € avec la caméra. D'accord. Incluant la caméra, le pupitre et le pupitre, voilà. le logiciel, l'écran, l'ordinateur, 3 jours d'intégration en régie, 1 jour de formation pour les techniciens. Ok. Merci pour toutes ces infos, Nicolas. C'est moi qui te remercie. À tout bientôt.